Chers amis de Babule TV, aujourd'hui nous vous emmenons à la rencontre de Frédéric Guttsman, Fred de son nom d'artiste. Fred est à la fois auteur, compositeur, interprète, et nous allons partir avec lui à la découverte de son univers et de ses passions. Que fais-tu dans ta belle campagne, loin de moi dans la plaine? Moi je regarde mes montagnes, comme une âme en peine. Les jours passés se ressemblent à quelques détails. On oubliera tout ça ensemble, une fois gagné la bataille. Je regarde les étoiles, j'aime à imaginer que puisqu'on vit sous le même ciel. Bonjour Fred. Bonjour Pierre. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à être auteur, compositeur et interprète? Ce qui m'a amené à ça, c'est déjà à 16 ans, l'envie de faire de la musique un petit peu comme les copains de classe qui, il faut le dire, avaient un grand succès avec la gente féminine à l'école. Et du coup, j'ai toujours eu cette passion de la musique, mais jamais en tant qu'artisan et qu'interprète. Et donc j'ai tanné mes parents pour m'acheter une guitare à l'âge de 16 ans. J'ai dû lutter un petit peu. Et c'est là que l'aventure a débuté, en autodidacte vraiment total. Et 16 ans, première guitare, première envie d'écrire des chansons et de montrer ce que je savais faire au grand public. Et aujourd'hui, tu as décidé de consacrer une plus grande place à l'écriture. Pourquoi? Oui, alors c'est vrai que pendant une dizaine d'années, même quinzaine d'années, j'ai toujours écrit pour moi, composé également, fait des concerts, j'ai sorti un album en 2017 également. Et maintenant, j'ai davantage envie de me consacrer purement à l'écriture. Alors c'est clair que le Covid est passé par là. Et donc avec le Covid, toutes les activités musicales se sont arrêtées, les concerts se sont arrêtés également. Et est venue dans ma réflexion la question de qu'est-ce que je vais faire après le Covid, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est vrai que la scène, j'en faisais pas énormément et c'était pas la chose qui me faisait finalement le plus vibrer. Donc je me suis recentré un petit peu sur l'essentiel et je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et j'avoue que mes proches m'ont beaucoup aidé dans cette réflexion et j'en suis venu à l'idée que là où j'étais le plus à l'aise, c'était l'écriture. Et j'avais vraiment envie de me mettre au service d'artistes locaux, professionnels pour la plupart, et de travailler avec eux et d'être plutôt dans l'ombre en fait. C'est ça qui m'intéresse. Ta passion pour l'écriture, elle est venue comment? En fait, ça a commencé vraiment tout de suite à 16 ans, quand j'ai commencé à apprendre la guitare, j'ai tout de suite écrit. Après, évidemment, je me suis perfectionné. Avec les années, voilà, les techniques d'écriture nous permettent d'avoir une écriture plus fluide, plus sincère et d'avoir des textes qui sont aussi de meilleure qualité. C'est cette envie aussi d'être un peu dans l'ombre et de travailler discrètement à la maison en fait et de trouver le résultat de son travail en fait, le fruit de son travail mais chez les autres. C'est ça qui me fait vraiment envie et c'est la démarche de mon nouveau projet. Quelles sont tes influences et tes auteurs préférés? Alors parmi mes auteurs préférés, celui qui m'a tout de suite donné envie de me mettre à l'écriture, c'était Jean-Jacques Goldman. J'ai toujours apprécié ses textes et cette capacité à s'adapter aussi aux personnes pour qui il écrivait. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Après, il y avait eu Maxime Le Forestier aussi, un petit peu dans la même trempe. Et par la suite, en grandissant, j'ai écouté beaucoup plus j'ai écouté d'autres artistes et actuellement, je m'inspire beaucoup de Miossec, qui a écrit aussi pour un très très grand nombre d'artistes en France et qui a cette même capacité de s'adapter vraiment à la personne pour qui il écrit. C'est vraiment une qualité que j'essaie de développer aujourd'hui. Quel est le point de départ de l'écriture d'un texte? Alors c'est très dépendant de la personne pour qui j'écris en réalité. Il y a deux types de demandes, en fait, de commandes si vous voulez. Il y a l'artiste qui va venir me trouver en me demandant de lui faire un texte, mais en me laissant une carte blanche totale. Vraiment selon mon inspiration, mon envie, et vraiment sans aucun briefing auparavant.
Il y en a qui me fournissent déjà une mélodie, une musique, sur laquelle je dois voilà, vraiment broder un texte. Et puis il y a les gens qui ont vraiment besoin de cadrer les choses, qui me briefent, qui me demandent voilà, je veux développer tel thème, je veux un angle comme ça, humoristique, pas humoristique, du premier degré, du second degré. Et voilà, et après je respecte ce qu'on me demande en essayant d'apporter ma plume et satisfaction à la fin. Est-ce qu'il y a des thèmes avec lesquels tu te sens plus à l'aise que d'autres? Non, j'essaie justement d'être ouvert à tout et parfois j'ai des commandes de textes sur des thèmes que moi je n'aurais pas traités pour moi personnellement. Et ça me pousse justement à creuser dans d'autres directions. C'est ce qui est aussi intéressant dans le contact avec divers artistes, quoi. Alors, pour revenir à ton envie de développer le côté parolier, oui. Quel est ton objectif? Alors aujourd'hui, je fais ça on va dire pour le plaisir, mais mon objectif, c'est évidemment de me faire connaître, de travailler avec le plus grand nombre d'artistes possible en Alsace et pourquoi pas en France et ailleurs, puisque c'est aujourd'hui, avec le multimédia, on est connecté dans le monde entier. C'est très facile finalement de travailler pour quelqu'un qui sera à Montréal ou à Sydney et qui nous demande une commande. Hein. Donc en fait, moi mon objectif c'est de me faire connaître et si je peux devenir une petite référence à mon échelle déjà dans la région et qu'on pense à moi et à mon nom quand un artiste a besoin d'un texte, ce sera déjà une très grande victoire. Les routes nous entraînent vers des rêves inconnus, sur des charbons ardents, vers de fruits défendus. La route tourne de toute façon. Le bitume est d'après le dicton. Les routes nous apprennent tout l'art d'esquiver et que la chance arrive toujours à point nommé. Quel est le cheminement d'un parolier? Comment il travaille? Comment il pose ses textes? Comment il les vend? Si on peut parler de vente. En fait, je pense que c'est vraiment du bouche à oreille. Moi, c'est vrai que j'ai développé un site internet sur lequel je mets en ligne des textes qui sont évidemment protégés. Et ça me permet déjà de montrer ce que je sais faire. C'est un peu une vitrine en réalité. Et après, j'espère que ces textes vont convaincre des personnes qui ne me connaîtraient pas encore de faire appel à moi. Et puis évidemment, il y a le bouche à oreille. Quand je travaille avec certains artistes, ils me recommandent auprès d'autres qui sont dans le besoin de textes. Tu as actuellement plusieurs collaborations en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans trop dévoiler les secrets de fabrication? Oui, alors effectivement, j'ai 3 collaborations, on va dire, majeures en ce moment qui devraient accoucher d'albums d'ici la fin de l'année 2022 ou peut-être 2023. Donc il y a un artiste qui s'appelle Fabien, qui vit entre la Tunisie et Strasbourg, qui m'a sollicité parce qu'on avait justement un ami en commun, donc le bouche à oreille a fait son effet. Il avait vraiment envie de défendre un projet à lui, parce que jusqu'à présent c'était un chanteur donc professionnel, mais qui travaillait essentiellement dans les hôtels, les restaurants. Et il avait vraiment envie d'un projet à soi, un projet à défendre, avec des textes originaux, des musiques originales. Et donc on s'est rencontrés et puis on a fait un essai. On a fait un essai sur une chanson, il m'a donné carte blanche. On a un petit peu défini le type de musique qu'il voulait, parce que là je suis aussi en casquette de compositeur. Il voulait quelque chose de pop, de soul. Donc j'ai composé une chanson, écrit et composé une chanson en 24 heures, je crois que c'était vraiment fluide. Et donc je lui ai envoyé, ça lui a vraiment plu et on a décidé de continuer dans cette direction et voir jusqu'à où on pouvait aller. Et en réalité, en 1 mois et demi, l'album il était ficelé, il était écrit, il était composé. Et donc là, on est encore en train de finaliser l'enregistrement en studio. Donc ça, c'est le premier gros projet.
Le deuxième, c'est un projet que j'ai avec Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, c'est un guitariste, un compositeur vraiment de génie, qui est une figure incontournable de la région chez nous, qui a collaboré, qui collabore toujours avec Saori Jo, qui est elle aussi une grande artiste de la région. Et donc Miguel m'a sollicité parce qu'on se connaissait un petit peu, et il savait que j'avais ce projet d'écrire. Et voilà, il m'a trouvé en me demandant si je pouvais écrire un texte sur une mélodie qu'il m'a envoyée. Et puis de la même manière, j'ai rapidement écrit. J'ai cette capacité, heureusement, parfois à écrire vraiment très très rapidement. Donc en 24 heures, le texte était fait. Je lui ai envoyé, ça lui a vraiment parfaitement convenu. Et on a décidé de poursuivre l'aventure comme ça et de travailler pour l'intégralité des textes de son futur album. Donc je vais signer une dizaine de textes normalement, cette fois-ci en anglais. Une difficulté supplémentaire ou ça vient tout aussi facilement? Alors, c'est sûr que je ne suis pas bilingue, même si j'ai un bon niveau d'anglais. Je me fais relire, je me fais corriger pour être vraiment très, très sûr de ce que je propose. Après, l'anglais a cette musicalité que n'a pas forcément toujours le français. Et j'ai presque tendance à dire que c'est du coup plus facile d'écrire en anglais. Parce que aussi, on n'a pas cette barrière de la pudeur en fait, parce que l'anglais, tout le monde ne le comprend pas. Et puis c'est vrai qu'en anglais, si on devait traduire aujourd'hui toutes les chansons qui se font en anglais, parfois le sens n'est pas vraiment au rendez-vous, quoi. Donc on peut se permettre d'être moins carré sur la signification des expressions, des mots, et c'est vraiment très musical en fait l'anglais. Et voilà, donc ça c'est mon deuxième gros projet. Et mon troisième projet, c'est une chanteuse qui s'appelle Elise Vachbar, qui m'a également sollicité pour écrire des chansons là, cette fois-ci en français. Donc on travaille actuellement sur un album. Paroles et musique ou... Paroles et musique, oui. Là aussi j'ai la double casquette, donc, mais là c'est vraiment, on travaille en français et c'est pareil, là elle ne m'a pas imposé de thème, mais je m'imprègne vraiment de sa vie à elle, de ce que j'ai pu ressentir en discutant avec elle et de ses envies. Quelle est la chanson que tu chantes sous la douche ? Alors, j'ai pas de chanson vraiment attitrée. Par contre, j'écris beaucoup sous la douche. Alors, pas avec mon carnet de notes, évidemment, mais c'est souvent sous la douche que j'ai les idées de textes. Et souvent, je sors rapidement de la douche parce que j'ai déjà écrit un couplet et j'ai trop peur d'oublier. Donc, je chantonne plutôt les chansons, les textes que je suis en train de composer. Et ça m'aide beaucoup sous la douche. J'ai composé énormément de chansons, en fait, sous la douche. Est-ce que tu as un livre de chevet ? Alors, j'en avais. Le problème, c'est que je m'endors trop rapidement le soir. Maintenant, je suis trop fatigué. Mais ouais, j'ai beaucoup lu de biographies, ouais. La dernière, c'était Keith Richards, qui est assez drôle, assez sympa à lire. Ouais. Donc beaucoup de musiciens, d'artistes. Ouais. Pas forcément des musiciens, mais des artistes en général, ouais. On revient à la musique et aux choses qui te tiennent vraiment à cœur. Un petit mot sur justement un projet qui te tient à cœur et qui a lieu dans pas trop longtemps. Oui, alors je me suis remis aussi au concert ces derniers temps, parce que j'avais quand même, à côté de cette casquette de parolier, l'envie de retrouver un petit peu le public. Et là, j'ai une date un petit peu particulière, le 22 avril, qui se déroulera au Repère à Schirmeck. Donc je serai en duo avec Elise Vachbar, donc, pour qui je collabore sur son album. Et l'objectif de cette soirée, c'est donc en guitare et à deux voix, c'est de présenter mes anciennes chansons et surtout de présenter les nouvelles chansons que j'ai écrites pour Elise et d'avoir un petit peu le retour des personnes, du public, et avant qu'on enregistre ce futur album, quoi. Question tout à fait personnelle, ouais. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Oui, je suis très heureux. Je suis très heureux et ce projet a vraiment eu un côté bénéfique dans ma vie de tous les jours, qui était déjà très heureuse, mais c'est vrai que ça m'apporte ce petit piment en plus, et voilà, d'avoir de plus en plus de contacts avec les artistes qui m'appellent, puisqu'à côté des 3 autres projets qu'on a développés tout à l'heure, j'ai comme ça des coups de fil de temps en temps et de plus en plus de commandes pour des textes, donc c'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup, quoi. C'est vraiment, ouais, ça me rend vraiment très heureux. Fred, qu'est-ce qui t'énerve en Alsace ? En Alsace, alors j'ai beaucoup de respect pour la tradition, le dialecte, même si moi je ne le parle pas. Mais c'est vrai que parfois, quand on rencontre des personnes âgées et qu'on ne comprend pas l'alsacien, on a l'impression
de se faire fusiller du regard, alors que en fait, ben, voilà, on a le droit de parler français aussi, mais voilà, c'est une petite anecdote, ça arrive de temps en temps. Traverser à vélo dans mes mains une Gibson, je joue quête, my love. J'ai tout l'hiver pour découvrir Liverpool, faire le tour des rues de Liverpool. Fred, avant de nous quitter, est-ce que tu as un dernier mot pour nos spectateurs? Bah écoute, j'ai envie de leur dire, de les encourager en fait à ressortir, à aller voir des concerts, à aller découvrir des artistes locaux, parce que c'est vrai que ce qui passe à la radio à longueur de journée, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus qualitatif. Enfin, ça c'est mon avis. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à aller découvrir les artistes du coin, sortez, allez voir des concerts. Voilà, je crois que tout le monde sera content et je crois que c'est une bonne chose de reprendre un lien avec les artistes locaux. Bien, merci Fred pour ce moment qu'on a passé ensemble. On a pu découvrir, et j'espère que nos spectateurs le découvriront aussi, ce que c'est qu'un parolier et quel est ton univers à toi. Donc, quant à nous, on se reverra prochainement pour découvrir d'autres univers et d'autres personnages. Salut tout le monde!